Si vous souhaitez créer votre propre site web en 2025, vous êtes tombé au bon endroit. Je m'appelle Clément, je suis développeur et avec moi, nous allons découvrir les notions fondamentales du HTML, du CSS, du JavaScript et de tout autre langage de programmation. À la suite de ce cours, je vous dispenserai des cours de CSS et des cours de JavaScript pour avoir les notions fondamentales et fusionner ces trois piliers afin de bâtir les meilleurs sites web. Commençons avec la leçon 1 du HTML. C'est parti! Alors, avant de commencer, ce que je vais vous demander d'installer, c'est tout simplement Visual Studio Code. Qu'est-ce que c'est Visual Studio Code? C'est tout simplement un logiciel créé par Microsoft, donc c'est un logiciel sûr, ne vous en faites pas. Et dans ce logiciel, en fait, vous allez pouvoir écrire vos lignes de code. Pour ma part, je l'ai déjà installé, donc je n'ai pas besoin de le télécharger. Et avant de commencer, faisons 2 minutes de théorie. Qu'est-ce que c'est le HTML? Tout simplement, c'est un langage de balisage. HTML, ça veut tout simplement dire Hypertext Markup Language. Et c'est ce que votre navigateur reçoit quand il affiche des pages web. On peut considérer le HTML comme les os d'un site web. Cette petite page de théorie étant terminée, je vous invite à ouvrir Visual Studio Code. Je vous invite dans un second temps à créer un dossier qu'on va appeler HTML, tout simplement, et on va venir le drag and drop à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va simplement créer un nouveau dossier qu'on va appeler leçon 1. On va rentrer dans leçon 1 et on va créer un fichier. Le fichier, on va tout simplement l'appeler index.html. Alors, une fois que nous sommes dans le fichier index.html, il faut savoir que VS Code a créé un raccourci. Vous appuyez tout simplement sur point d'exclamation et vous appuyez sur Tab. Regardez la magie, si ça c'est pas beau. Alors, on va décortiquer tout ce que ça veut dire. Alors, comme j'ai pu vous dire plus tôt, le HTML c'est un langage de balisage, c'est-à-dire que tout ce que l'on écrit, on l'écrit dans des balises. Les balises sont la plupart du temps par nombre de 2. On a une balise ouvrante et une balise fermante. Par exemple, juste ici, on voit la balise head à la ligne 3 qui est la balise ouvrante et la balise head à la ligne 8 qui est une balise fermante. Alors, que signifie la première ligne? Elle veut tout simplement dire au navigateur qu'on utilise du HTML, en l'occurrence du HTML5. Que signifie la deuxième ligne? C'est tout simplement pour dire au navigateur en quelle langue on veut que la page s'affiche. En l'occurrence, pour nous, on aimerait bien que la page s'affiche en français. Alors, ligne 3, on voit la balise head. Qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement la tête du document, la tête du fichier. Dedans, on va mettre des informations pour le navigateur, non pas pour les utilisateurs. À la ligne 4, ce qu'on voit char7 UTF-8, c'est tout simplement l'encodage. C'est tout simplement la manière de gérer les caractères spéciaux des langues différentes. La 5e et la 6e ligne, elles ne vont pas vraiment nous intéresser. Et enfin, la 7e ligne, c'est tout simplement le titre de la page. C'est ce que vous voyez en haut dans l'onglet de votre navigateur. Je vous le montrerai plus tard. On peut tout simplement l'appeler leçon 1. Ligne 9 et ligne 11, on voit les balises du body. Qu'est-ce que c'est le body? C'est tout simplement le corps de notre page HTML. C'est dedans que l'on va mettre tout ce qui est intéressant pour nos utilisateurs. Alors, avant même d'écrire nos premières lignes de HTML, ce que je vais vous inviter à faire, c'est aller ici dans Extension. Vous allez écrire Live Server. Vous allez le télécharger. Regardez, je clique dessus. Je l'ai déjà. Il y a déjà 65 millions de téléchargements. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre d'avoir un serveur HTML, en l'occurrence, un serveur web en local sur votre ordinateur. Après l'avoir téléchargé, il vous suffira simplement de faire clic droit sur votre fichier et de faire ouvrir avec Live Server. Voici la page qui vient de s'ouvrir de mon côté. Elle s'était ouverte sur un autre onglet. Et vous voyez une page vide. Pourquoi est-ce que la page est vide? Tout simplement parce qu'on n'a encore rien écrit. Alors, maintenant que notre page est ouverte, on va pouvoir écrire du contenu. Avant de l'écrire, il faut savoir qu'un site web est souvent composé de textes, de paragraphes, de titres, de citations. Et pour ce faire, il y a plein de balises qui sont associées à ce type de texte. Commençons par la balise la plus importante, la balise H1. Alors, comme vous pouvez le voir à droite, le contenu des balises a été écrit sur la page. Alors, qu'est-ce que la balise H1 signifie? La balise H1 signifie tout simplement que c'est le titre le plus important de la page. Le H signifie header, c'est un titre. Et par convention, on mettra une seule balise H1 par page. Sinon, les moteurs de recherche ne sont pas contents et ils ne vont pas bien vous indexer. Afin de bien structurer notre code et votre apprentissage, je vais vous montrer ce qu'on appelle les commentaires. Alors les commentaires, ça sera des bouts de code qu'on va écrire qui ne seront pas visibles sur le site web, mais attention, ils pourront être vus par les utilisateurs. Je vais vous montrer comment. De mon côté, j'ai mis en commentaire titre. Comme vous pouvez le voir, le contenu de titre n'est pas affiché sur la page, mais si je fais clic droit, afficher le code source,
vous voyez que le commentaire est présent. Donc faites attention, ne mettez aucune information importante au sein des commentaires. Revenons au titre. Il faut savoir que en HTML, on a plein de types de balises qui ont un rapport avec les titres. On a H2, H3, H4 jusqu'à H6. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai rempli toutes les balises de H1 à H6 et vous voyez qu'à droite sur ma page web, ils sont tous disposés de manière décroissante. En fonction de ce que vous voulez écrire, si c'est un article, un sous-article, tout ce que vous voulez, vous allez utiliser la balise adéquate. N'oubliez surtout pas une seule balise H1 par page. Toutes les autres, vous pouvez y aller comme vous voulez. Alors, notre page web ne contiendra pas seulement que des titres, elle contiendra aussi du texte. Comment est-ce qu'on écrit du texte en HTML? On utilise la balise P. P pour paragraphe. Alors, si j'écris « Je suis un paragraphe », vous voyez que le texte apparaît. Les paragraphes peuvent être aussi longs que vous voulez, mais pour avoir une certaine cohérence, on ne va pas tout mettre au sein du même paragraphe. On va tout séparer en fonction des parties, des sections. Alors, si dans mon éditeur de texte, j'appuie sur Entrée et j'écris quelque chose, vous le voyez sur la page web, la phrase que j'ai écrite qui est pourtant à la ligne n'est pas passée à la ligne. C'est tout à fait normal en HTML pour passer à la ligne. On utilise la balise BR. BR qui veut dire break. C'est un retour à la ligne. Il faut savoir que si vous ne voulez pas de BR, vous pouvez simplement ouvrir une autre balise P. Je suis un deuxième paragraphe. Et celle-ci vous fera aller à la ligne automatiquement. La balise P contient d'office des espaces en haut et en bas. Si vous voulez marquer une distinction entre vos paragraphes, vous pouvez utiliser la balise qu'on appelle HR. Comme vous pouvez le voir, ça marque un trait de distinction. Et si vous avez été attentif, la balise PR et la balise HR sont auto-fermantes. On n'a pas besoin d'une balise ouvrante et d'une balise fermante. Une seule suffit. Alors, continuons sur les balises. On va faire ce qu'on appelle un lorem ipsum. On écrit juste lorem puis entrée et ça va nous générer plein de textes. Voilà, ça me facilitera le fait de vous montrer les exemples. On va aller dans affichage et on va faire retour à la ligne automatique afin de ne pas avoir à scroller à chaque fois à droite. Alors pour la suite, j'ai créé un deuxième lorem pour pouvoir avoir la place de tout vous montrer. Je vais vous montrer certaines balises qui permettent de styliser un peu le texte en sachant que nous ne sommes pas encore dans le CSS. Alors tout d'abord, on a la balise strong qui est une balise ouvrante et fermante. On va prendre la première phrase, on va la mettre entre des balises strong et comme vous le voyez, la première phrase est en gras. Ligne suivante, on va mettre le texte dans une balise qu'on appelle EM. Alors, c'est pas très visible, mais si vous faites gaffe, vous verrez que le texte est en italique. Voilà, la balise EM, ça ramène en italique une partie de texte ou tout votre texte, tout simplement. Alors, il faut savoir qu'on peut cumuler les balises. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais la balise BR dans la balise P. Vous pouvez avoir une balise P dans une autre balise P. Et là, par exemple, au sein de EM, je peux avoir une balise qu'on appellera marque. Voilà, comme vous le voyez, les effets se cumulent. Le texte est à la fois en italique et il est surligné avec la balise marque. Alors, comme autre balise, on a la balise small qui permet, comme le nom l'indique, de réduire la taille d'un texte. Comme vous le voyez juste ici, la partie a été rapetissée. Et pour terminer sur la partie du texte, sachez que tous les textes n'ont pas des espaces en haut et en bas. Il existe ce qu'on appelle la balise span. Je suis un texte. Si j'écris le texte au sein de la balise span et que... Voilà, si je mets deux textes span à la suite, vous voyez tout simplement qu'il n'y a pas de saut de ligne entre les deux. Alors que si je mets deux balises P l'une à côté de l'autre, vous verrez qu'il y a un saut de ligne. Voilà, ce genre de balise span, pour l'instant, peut-être que vous ne le trouvez pas très utile, mais au sein de ma carrière, j'ai eu à l'utiliser beaucoup de fois. Il y a certains textes sur lesquels on ne veut pas d'espace, on ne veut pas mettre de style particulier, donc je les trouve vraiment très utiles. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. On aura téléchargé VS Code, on aura téléchargé Live Server afin d'avoir un serveur web en local. On aura vu ce qui est essentiel afin de créer une page HTML. On aura vu les titres allant de H1 à H6. On aura vu la balise P qui sert à faire des paragraphes. On aura vu les commentaires. On aura vu comment styliser du texte avec des balises telles que strong, EM ou marque. Et enfin, on aura vu la balise span. Dans la deuxième leçon, nous verrons comment faire des liens et inclure des images dans notre site. En attendant, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Je vous mets mes réseaux sociaux en description. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde, portez-vous bien.